Nouveau rendez-vous maintenant. Les fans de faits divers, tendez bien l'oreille parce que ça va vous intéresser. Noémie Schulz va nous parler. Bonjour Noémie. Bonjour. Chaque semaine, d'affaires police-justice, d'affaires qui sont en cours, d'affaires judiciaires. On commence par le premier grand procès de la rentrée, celui du docteur anesthésiste Frédéric Péchier, soupçonné d'avoir empoisonné des patients. Et c'est un accusé dont le profil est très mystérieux. Oui, l'homme qui va prendre place lundi dans le box des accusés est-il un redoutable serial killer, peut-être un des plus grands que la France ait jamais connu, ou bien est-il la victime d'une terrible erreur judiciaire qui dure depuis plus de 8 ans? Je préfère vous le dire d'emblée. Il va falloir s'armer de patience avant d'avoir une vérité judiciaire. 3 juges et 6 jurés auront 4 mois de procès pour se faire une intime conviction. Alors, c'est un homme qui a plusieurs facettes. Oui, pour l'accusation, Frédéric Péchier est donc un grand criminel. Ce médecin anesthésiste qui était âgé de 45 ans à l'époque des faits, réputé, bête de travail, aurait empoisonné des dizaines de patients entre 2008 et 2017 en polluant leur poche de perfusion juste avant l'opération. Wow. 12 personnes sont mortes sur la table d'opération. 18 ont pu être sauvées et ont survécu. On a retrouvé des taux extrêmement élevés, 40 fois plus élevés, je crois, qu'attendu de doses de morphine. Et il y a quand même un grand écart entre ces accusations que vous venez d'étayer et la version de celui qui clame son innocence depuis le début. Absolument, le docteur Péchier qui, dans cette affaire, a tout perdu, son travail, son contrôle judiciaire lui interdit d'exercer son métier, son niveau de vie, lui qui était plutôt flambeur, belle voiture, voyage en famille avec femme et enfants au bout du monde tous les ans. Il n'a plus de revenus, il a divorcé, il est retourné vivre chez ses parents. Physiquement aussi, il a changé, la faute à l'alcool et aux anxiolytiques. Il y a 4 ans, il a même fait une tentative de suicide. Son état inquiète alors beaucoup son avocat, comme il le racontait en 2021. On écoute Randall Schwerdorfer. Il faut comprendre une chose, c'est que cet homme-là, il y a bientôt 5 ans, il avait un métier qu'il adorait, et du jour au lendemain, il s'est retrouvé, et maintenant depuis 30 mois, sans revenu, sans métier, sans vie sociale, sans famille, chez ses parents, à bientôt 50 ans. C'est compliqué à vivre, hein, et l'avenir est sombre, parce que l'avenir, c'est combien d'années encore ? Voilà, il a tout perdu, sauf sa liberté, car c'est assez rare au regard de la gravité des faits. Il n'a jamais été incarcéré. Ah bon ? C'est libre qu'il va comparaître à son procès, un procès qu'il souhaite ardemment. C'est ce qu'il a confié à notre consoeur Plana Radenovic dans un livre qui est sorti cette semaine, Le temps qu'il lui reste. Depuis des années, il lit de manière obsessionnelle son dossier et il espère être blanchi par la justice. Et très rapidement, est-ce qu'il a une chance d'être acquitté? Est-ce qu'on peut savoir ça? Dans cette affaire, 2 verdicts possibles. Un acquittement si la cour d'assises estime qu'on ne peut pas lui attribuer ses empoisonnements, ou à l'inverse, une condamnation très lourde. Il encourt la perpétuité. Il n'y aura pas d'entre-deux. C'est une des particularités de ce procès. Et la tâche des jurés sera complexe. D'abord parce que les faits sont difficiles, compliqués. Les jurés sont comme vous et moi. Ils n'ont pas forcément fait d'études de médecine. Et puis parce qu'il n'y a pas de scène de crime, pas d'armes à proprement parler, pas de flagrant délit. Même le mobile n'est pas très clair. Frédéric Péchier aurait fait cela pour mettre en difficulté des collègues avec qui il ne s'entendait pas et pour endosser le rôle de super anesthésiste, une sorte de pompier pyromane. Lui s'estime victime d'un complot, d'un acharnement collectif. Le verdict est attendu fin décembre. Sacrée histoire. Les jurés, ce sont des gens comme vous et moi ? Absolument, des citoyens inscrits sur les listes électorales, tirés au sort et qui sauront lundi s'ils vont devoir participer pendant 4 mois à ce procès. Sacrée responsabilité pour eux. Merci Noémie Schulz, spécialiste police-justice de Télématin.